allez, on va dire que cette fois-ci, ça sera la bonne. Nous sommes le vendredi 9 août. Il est 11h27 pour être précise. Et j'ouvre ce mini-vlog de 3 jours. Car oui, j'espère faire un vlog un peu plus consistant que ce que je vous ai mis en ligne là en début de semaine. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris la caméra avant, parce qu'en fait, il n'y avait rien à dire, quoi. Tout simplement. D'ailleurs, si vous entendez la sublime voix rocailleuse, c'est que j'ai très mal dormi cette nuit et que, avec les courants d'air, les fenêtres ouvertes et la clim au niveau de la fenêtre, enfin la voiture pro, même perso, et le corps en pâtit. D'ailleurs, le corps, vous voyez cette tête, cette tête, surtout comme ça sera la future photo de ma carte d'identité et de mon passeport. J'en ai pour 10 et 15 ans. Parce qu'en fait, j'avais fait une belle photo d'identité. J'essaierai de vous mettre là, quoi. Je m'étais bien fait les cheveux, maquillée, et tout et tout. Et puis là, arrivé là, mon rendez-vous ce matin à la mairie. Elles sont pas conformes, on voit des reflets dans vos lunettes. Je dis, non, j'ai fait exprès pour qu'on voit mes yeux. Ah ouais, mais non, c'est l'ensemble du visage. Puis en plus, votre monture, elle est épaisse. Alors, je vous remets la monture. Hein. Alors, effectivement, c'est pas les fines ou les verres percés. Mais si elle savait les montures que j'ai testées, je peux dire que celles-là, elles sont vachement fines. Voilà. Donc, ma me vlog en train de courir chez Leclerc à 8h45 du matin pour refaire faire des photos. Hein. Puis alors, presque pas cher non plus. Hein. C'est presque pas des voleurs là-bas. 8 € pour 6 photos d'identité. Magnifique. Avant, on payait 4 € les 4 photos, quoi. Je vois pas pourquoi on paye 2 fois plus maintenant. De toute façon, qui va utiliser les 6 photos? Personne. Puisque carte d'identité, passeport, permis. Carte vitale à la rigueur. On en fait quoi des 2 autres dernières? C'est n'importe quoi. Bref. Oh, là, un petit chien avec un cacanel. Ah, je lui enlève. Maman, je peux venir sur toi, faire des gros câlins. Là, ici, là. Sur le gros bidon moelleux. Oh, qui ma maman. Voilà, on n'est jamais tranquille quand je suis dans le fauteuil, parce que c'est leur fauteuil. C'est le mien, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui suis allé le chercher là-bas à Tatooine, mais c'est le leur quand même. Tout ça pour vous dire que, au niveau lecture série, j'ai rien fait, mais alors rien du tout, quoi. C'est hallucinant en 5 jours. Par contre, je travaille sur les fichiers Excel, encore une fois. Je renomme, je trie, je trifouille, enfin bref, truc informatique, et même au niveau bullet journal, alors que je vous ai fait tout un pitch là, sur le dernier vlog concernant ma préparation du futur bullet journal. Alors en fait le mois d'août passe dans celui que j'ai là, le rouge, donc le rose fuchsia, je vais attendre le mois de septembre, voilà. Par contre, bonne nouvelle, si vous avez regardé les vlogs jusqu'au bout les dernières fois, vous savez que j'avais un projet d'ouverture d'une nouvelle chaîne. Voilà, envie de partager mes envies culinaires et surtout me mettre au défi de faire les recettes que j'achète dans j'achète des magazines et des livres de cuisine. Sauf qu'en fait, je les feuillette. Oh, ça a l'air bon, machin. Et au bout de 2 jours, le dit document, je le range, en fait. Je le mets sur le côté, je le range. Et puis, au final, je paye des revues et des livres que je n'utilise pas. Donc là, pour me forcer un petit peu, j'avais parlé du projet de faire un défi cuisine, et ça y est, la chaîne est créée. Alors en fait, je me suis aperçue que j'avais une autre chaîne liée à
à mon adresse mail. Je ne sais plus du tout quand j'ai fait ce truc-là. Bref, une fausse manip, sûrement une fois, puis bah, c'est resté là comme ça en arrière-plan. Et donc j'ai juste renommé la chaîne. Et puis bah, vous la découvrirez en barre d'infos. Voilà, donc là ça sera une chaîne exclusive pour les recettes de cuisine parce que je vais les mettre en ligne sur Instagram et sur mon Facebook perso. Voilà, et que j'ai pas forcément envie que les gens que je côtoie quotidiennement, même voilà, les gens que je côtoie, puissent avoir accès à mes vlogs. Parce que c'est vrai que je mets pas mal de choses personnelles. Voilà, j'ai juste pas forcément envie. S'ils tombent dessus, c'est très bien. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Hein, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lecteurs dans mon entourage. Donc voilà. Ils vont pas trouver fort intérêt à ce que je raconte. Alors, normalement, justement, cette chaîne, c'est pour ça que j'en parle. Je devais faire la première vidéo, tout au moins présentation, aujourd'hui. Et en fait, flemme puissance 1000, quoi. Donc, non, mais vraiment, je suis pas bien. Puis en plus, hier, j'ai dû manger un carré de chocolat en trop et je dis pas bien. Enfin bref. Et donc voilà, c'est vraiment les dernières choses un peu. Bon, les dernières choses. Enfin non, c'est pas les dernières choses justement. Parce que justement, là, donc je vous filme avec mon téléphone perso. Et dans la pochette, il y a 3 petites encoches pour mettre les cartes bleues. Alors, je vais pas vous montrer mes cartes bleues quand même, hein, je vais pas vous montrer mes codes. J'ai la carte Visa rouge alors moi je suis chez le Caisse d'épargne. Donc j'ai ma carte bleue classique, voilà, liée avec mon compte bancaire, mon compte de dépôt. Et puis il y a un bon mois, ils m'ont rappelé parce que avec mon crédit voiture, ils se sont perçus que j'avais pas les assurances qui étaient activées, etc. Bref. Donc la dame me dit ça au téléphone. Ouais, on va vous renvoyer une nouvelle carte pour pallier ce souci-là. Ok, bon, c'est tout. Je reçois une carte dorée. Je fais pas vraiment attention et donc bah, forcément je reçois un document qui va avec pour dire il faut pour activer la carte machin, il faut faire un paiement au magasin ou un retrait au distributeur. Ce que je fais. Puis au bout de 2-3 jours, c'est bizarre quand même, je fais le paiement, il s'est pas encore débité sur mon compte. Et en fait, bah, au bout de 4 jours, je crois le quatrième jour, je vois une nouvelle ligne qui apparaît dans mon tableau de bord sur l'application. C'est bizarre. Et là, paiement différé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde et en fait, tous les paiements que j'ai fait avec la carte dorée, et ben sans différé, alors que j'ai choisi paiement immédiat. Alors en fait, il n'y a que 2 options, soit paiement immédiat, soit crédit. Le crédit, ça va prendre dans ma réserve crédit qui a été créée en même temps que la carte. En fait, je comprends même pas pourquoi ça a été créé, ce machin-là. Bref, je le garde où il y a un gros souci, genre j'explose ma voiture et puis un truc comme ça, et puis voilà, que je suis obligé de l'utiliser. Mais bon, c'est pas le but. Je sais même pas à quel taux il est, ce crédit-là, mais bon, c'est pas grave. Donc, me voilà avec mes 2 cartes. Donc, de cette là, j'arrête de payer avec la carte dorée. Je reprends ma carte rouge. Et avant-hier. Ouais, c'est ça. Donc, on est vendredi. Donc, c'est mercredi soir. Je vais faire les courses chez Lidl. Donc, déjà, j'ai fini tôt. Donc, on a mangé. Et après, j'avais envie de faire une petite shopping chez Besson à Lens parce que quand on a été voir le mois dernier avec monsieur pour ses chaussures, donc moi comme il était long tout ça puis que j'avais pas besoin de chaussures de toute façon taille 42 et c'est très rare les chaussures là-bas, les modèles, donc je fais j'attends à l'accueil, enfin pas des caisses, je commence à regarder un petit peu les tourniquets d'accessoires, bijoux, etc. Et puis je vois même une
plusieurs packs de boucles d'oreilles qui me tapent dans l'œil. Sauf que j'avais pas encore été payé, donc bah j'attendais. Puis de toute façon, voilà, c'est les boucles d'oreilles, c'est pas vital, j'ai envie de dire. Et puis là, comme j'ai été payé là, ce mois-ci, ben écoutez, il n'y a pas moyen, j'arrête pas d'y penser à cette paire de boucles d'oreilles, je vais y aller. C'est parce que là je suis installée, sinon je vais vous montrer, je prendrai des photos, je vous ferai des inclusions à la rigueur. Ça sera peut-être mieux. Et puis, donc ça je paye ça, après on va chercher des légumes. C'est un magasin de déstockage et c'est des légumes moches, mais c'est pas grave, hein, on les nettoie puis c'est bon. Ils se sont découpés, ça se voit pas hein, dans la gamelle. Et dans l'assiette, pardon. La gamelle et l'assiette, c'est pareil. Et puis, donc là, les deux là, pas de problème. J'arrive à payer avec ma carte bleue-rouge, ma CB rouge. Et donc, je ramène monsieur, parce qu'il y avait du frais, donc je ramène monsieur. Puis je fais le reste, les courses toute seule. Ok. Et puis, arrivé à la caisse, donc, donc comme c'était au-dessus de 50 €, j'étais obligée d'insérer et de mettre mon code. Code bon. Et ça remet le petit logo, le montant, avec le logo sans contact. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis en fait, après, quand je remettais ma carte pour mettre le code, paiement, carte refusée, carte rejetée, je sais plus comment c'était marqué dessus. Et de cette là, j'ai dû aller courir chercher mon carnet de chèques dans la voiture parce que je l'avais pas pris tout simplement. Et depuis, je n'arrive plus à payer avec la CB rouge. Voilà, donc je suis embêtée. D'ailleurs, je vais peut-être... Même sur Internet, j'avais fait une commande Amazon, mais ça a été rejeté. Donc, il faut que j'aille à ma banque pour savoir ce qu'il se passe. Mais là, comme il est 11h39, j'irai en début d'après-midi. Voilà, 14h. Donc c'est le gros truc qui m'agace parce que me retrouver sans moyen de paiement comme ça c'est embêtant. J'ai toujours le chéquier et puis en fait je peux pas retirer de l'argent. C'est ça le truc, je peux pas retirer de l'argent. Donc je ne sais pas, je vous en dirai plus de mes péripéties bancaires une prochaine fois. En tout cas ce midi je sais même pas ce qu'on va manger. J'ai trouvé des raviolis fourrés là, tortellini, je sais pas quoi, là, torticolis, à moins 30%. Donc là, il faut que je les fasse, aujourd'hui parce que ça fait déjà depuis mercredi soir. Donc la date est bien là. Ce sera ça avec sûrement une salade de tomates parce que ils sont un petit peu avancés. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous en dirai plus une prochaine fois. Bon voilà, il est bientôt 19h et petite péripétie, Junior et les chats ont trouvé une perruche sous le meuble. Donc là on l'a mis sous une cloche. Mais elle n'a pas l'air de bouger beaucoup. Après elle a été un petit peu traumatisée parce que le chien a un peu essayé de la bouffer. Voilà. Donc écoutez, là elle est sous cloche et sous un truc, un couvercle, parce que on n'est pas équipé nous pour avoir des oiseaux. Et puis c'est une perruche, voilà, c'est pas un oiseau machin. Donc sûrement que il y a des propriétaires qui la cherchent cette petite bébête, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu la tête qu'elle a. Elle est toute belle, toute mignonne. Elle a un peu les poils, les plumes un peu chiffonnées à l'arrière, mais bon, pour l'instant, elle reste perchée sur la gamelle d'eau. Et puis, alors j'avais un pain aux céréales, donc j'ai mis le fond du paquet dedans. Et là, Alain est parti chez Leclerc chercher des vraies graines pour oiseaux, quoi. Ah, pauvre bête. Regardez l'autre là. Ça va, elle s'en fout, elle n'a pas senti. Voilà, donc tant mieux, la petite bébête, elle est en sécurité pour l'instant. En tout cas, les annonces sur Internet, sur Pet Alert, sur celui de la commune, le groupe de la commune. Et j'ai aussi mis un truc en public, comme ça, les gens que je connais du secteur, ils peuvent partager. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire un gâteau.
Je vous l'avais dit, ce vlog allait être très très court. Nous sommes le dimanche 11 août, il est 17 h. Et normalement c'est la dernière séquence, peut-être on aura une encore tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, concernant le petit oiseau retrouvé vendredi soir, ben écoutez, sa cage improvisée avec un couvre, une cloche à salade pour le jardin, et ben il l'a pas gardé longtemps puisque quand je vous ai filmé, en fait monsieur était parti chercher une cage et il l'a ramenée, elle est grande. Là j'ai pas fait de photo. Mais bon, il s'acclimate bien, on a nettoyé tous les accessoires, monsieur est allé chercher des graines en sachet, du sable pour le petit réservoir pour ses petits besoins, enfin bref, franchement, un coq en pâte. Et il est même à côté de la fenêtre, comme ça il peut regarder par la fenêtre, les chats et les chiens, ils l'embêtent pas comme ça. C'est vrai que les chats, franchement, je pensais que c'était être plus dessus, et pas du tout. Là, chacun dans leur coin, il n'y en a pas un qui y touche. Impeccable. Et monsieur m'a envoyé tout à l'heure vers midi que il commence à chanter. Bah ouais, ok, d'accord, c'est bien. Voilà. Il faudrait que je mets même des chants sur... j'ai trouvé des petites vidéos sur YouTube pour des chants de perruche, alors je lui mets. Comme ça, il n'est pas tout seul. Oh, mon Dieu. Bref. Hier, j'ai pas pris la caméra puisque pas grand chose à vous raconter. J'étais partie une bonne... j'étais partie toute la journée avec le boulot. Je suis rentrée, je sais plus à quelle heure, mais franchement, envie de rien. Et donc, ouais, je me suis un peu calée sur l'ordinateur. J'ai fait une petite recherche. Pas très intéressante, donc je ne le souligne pas ici. Aujourd'hui, pareil, grosse journée boulot. Donc, j'ai notamment fait un aéroport. Tout s'est bien passé, donc impeccable. De toute façon, à chaque fois, je stresse pour ce type de transport et pas du tout. Enfin, mais bon, tout c'est comme ça. Comme c'est pas habituel, comme c'est des trucs exceptionnels, j'ai toujours un peu d'appréhension. Mais bon, c'est tout. À peine je suis rentrée, on est allé au marché aux puces de la ville et j'ai trouvé des petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, j'ai trouvé un truc, monsieur le veut déjà, hein, veut l'accaparer déjà. Alors... je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. CCML, donc là c'est écrit sûrement en belge. Ouais, CCML, le seul, le vrai, donc de l'autre côté c'est en flamand. Un petit truc rouge là, je pourrais pas vous dire ce que ça veut dire. Bref, donc là c'est CCML, le seul, le vrai. Le seul vrai, pardon. C'est une marque de lait chocolaté. Donc nous, là, on a les Candy Up, et ben en Belgique. Et dans le Nord, ils ont le CCML. Voilà, c'est tout. C'est pas exactement la même recette, mais c'est quand même vachement bon. Et là, c'est une petite contenance. Ça, c'est du 20 centilitres, je pense. Mais 50 centimes, je l'ai pris, quoi. Sur le même stand, je regarde un petit peu de cette là. Et puis, je vois une autre chose qui m'intéresse fortement. Il faut que je le lave, mais bon. Un petit plat comme ça, un petit plat en terre avec le couvercle. Et ça, c'est assez rare. Parce que, je ne sais plus si je vous avais dit ou montré, ma mère m'a donné une grande terrine, donc elle est une taille au-dessus, quoi. Une belle taille au-dessus. Et je me dis que faire une terrine, ou pâté de viande, ou j'en sais rien, dans un truc comme ça, ça va faire un peu beaucoup, hein. On est plus qu'à deux, donc voilà. Donc là, franchement, ça fait quoi? Attendez, hop, j'ai mon réglé. Et bien, l'intérieur, il fait 15 cm. 15 cm de diamètre, impeccable. Ça, et en hauteur, il fait 6, ouais, 6,5. 6, ouais, on va dire 6. Donc 6 sur 15, impeccable. En plus, j'ai très très envie de faire un poulet au citron en terrine. Donc vous voyez ce qu'on peut trouver à 25 balles le kilo chez le traiteur à la coupe. Chez les traiteurs, voilà. Et donc voilà, j'ai envie de faire ça. Donc ça, c'était le premier stand. Et ensuite, autre stand... La dame plein de bouquins, assez récent, donc je m'arrête. Et puis sur lequel j'avais... Ouais, c'est sur ça, celui-là en premier. Attendez, je vous montre quand même.
Je vois le Pat Conroy, le Prince des Marais. Alors, le truc, c'est que je l'ai déjà, mais pas dans cette édition-là. Et cette édition que je vous présente présentement, voilà, que je vous présente là, donc en couleur, et ben écoutez, j'arrête pas de le voir en ce moment sur Internet. Tout le monde dit que c'est une lecture à faire et tout et tout. Attendez, hop, je vais... Ah, voilà, je vais vous montrer parce que j'ai l'autre à côté de moi. Là, franchement, si j'ai les deux mêmes, je ne vais pas le faire. Non, c'est pas le même. Oh. Donc là, vous voyez, couverture beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Là on sent l'énigme, on sent le truc pas clair. Enfin, bref. Alors que, ben, vous voyez, là, c'est un peu plus estival, quoi. L'ambiance que ça reflète est complètement différente. Donc, bah, c'est cool, j'ai un nouvel exemplaire. Et le truc, c'est que, bah, après, il y avait plein d'autres titres que je ne connaissais pas. D'autres que je connaissais très bien, j'ai vérifié, je les avais déjà soit en papier, soit en numérique. Voilà, hein, pas trop faire de doublons. Et puis d'autres que je ne connaissais pas, donc bah, je les ai mis, je commençais à faire ma petite pile. Et la dame, elle fait, ah, bah, c'est 1 € pièce ou 3 livres pour 2 €. Et ben, résultat, j'en ai eu 6. Le deuxième, c'est celui-ci, Lars Meeting, les 16 arbres de la Somme. Alors, en 1971, un couple franco-norvégien trouve la mort au fond d'un étang de la Somme dans d'étranges circonstances. Édouard, leur fils de 3 ans, ne réapparaît que 4 jours plus tard à une centaine de kilomètres du lieu du drame. Comment a-t-il échoué là et où était-il pendant tout ce temps? Bref, c'est traduit de... Je sais pas, c'est pas noté. Traduit du norvégien. Ensuite, Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra. Là, on est plus dans l'adolescence. Donc là, c'est année scolaire 2015-2016. Une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime qu'à l'arrivée des touristes en été. Au lycée Garance Sologoub, la fille de la professeure de danse est d'ores et déjà donnée favorite. Son étonnante beauté attire l'attention d'un cercle d'élèves plus âgés, les plus populaires, que Garance, adolescente sans histoire, a toujours vénéré sur les réseaux sociaux. Pour être des leurs, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont l'initier au secret et à la férocité de la meute. Ok, voilà. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est son premier roman. À Francesca Serra, et elle est née en 83 à Ajaccio. Ouais, donc là, on va rentrer dans l'univers des adolescents et système de... Enfin bref, je pense que vous avez compris avec ce que je viens de vous lire. Changement d'univers, changement d'univers, un petit peu de nature, avec le filon du hasard de Michel Lacombe. Alors Lacombe, ça me disait quelque chose, donc j'ai vérifié, mais je ne l'avais pas. Donc je vais, bah allez, c'est parti mon kéké. Maxence, fils d'un bijoutier de la banlieue de Clermont-Ferrand, est un jeune homme insouciant, avide de plaisir et de conquête en cette période des années folles. Donc années folles en 1920. À la mort de sa mère, son père renoue avec son vice de jeunesse, le jeu. Et lorsque ce dernier décède à son tour, Maxence se retrouve sans un sou, son père ayant dilapidé toute la fortune familiale. Il va lui falloir gagner sa vie alors qu'il ne sait absolument rien faire. D'expérience commerçante malheureuse en expérience ouvrière inadaptée, il devra se résoudre à s'exiler à la campagne pour enfin trouver des lieux plus hospitaliers et les gens avec lesquels s'accomplir. Donc là, Babelio note un merveilleux roman d'une force émotionnelle exceptionnelle. Et ben, je crois que j'ai bien fait de le prendre. Voilà, pourquoi je prends cette action du Sud? Je suis du Nord, moi. Attention. On change encore de... Là, on voyage. Là, j'ai pris des trucs où on voyage. Et ben là, on va voyager dans les petites... Oula, je sais même pas où c'est...
Je sais pas, mais on n'est pas dans le cercle européen avec la légende des filles rouges de Kazuki Sakuraba. Hop, je vous mets la couverture. À l'été 1953, la petite Maeno est recueillie par un couple d'ouvriers du village de Benimidori. Rien ne la prédestine à intégrer quelques années plus tard l'illustre clan Akakushiba qui a fait fortune dans la sidérurgie. Lorsque la crise industrielle frappe le Japon, la famille est menacée. Sa survie dépend désormais de la fille rebelle de Manio, mais celle-ci, à la tête d'un gang de moutarde, a d'autres soucis que de perpétuer l'héritage familial. À travers le destin de 3 femmes, la légende des filles rouges dresse un portrait captivant des évolutions de la société japonaise jusqu'à nos jours. Et ben ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'on... Voilà, enfin, je vois beaucoup passer de bouquins sur la culture japonaise, asiatique en général, et il n'y a peut-être pas forcément cette espèce d'évolution. Après, j'en lis pas, franchement, ça sera mon premier, je pense. Je n'ai pas cette culture encore de livres, enfin de littérature asiatique. Mais là, c'est vrai que le fait qu'il y ait 3 générations et qu'on voit l'évolution, c'est vraiment un point qui m'intéresse. Dernier livre que j'ai acheté, comme ça fait les 4 euros. Le petit billet que j'ai donné à la dame dans rendu plein de money, ça c'est bien. Là, on fait un saut de plus, donc tac, on rebondit sur l'Inde et on atterrit en Afrique. Plus précisément au Kenya, 1925. Théo a presque 15 ans quand il arrive à Nairobi avec sa sœur Maud et ses parents. Son père vient d'y être nommé directeur de la compagnie du chemin de fer. L'Afrique est désormais leur nouvelle vie, loin de leur Écosse natale. Ils rencontrent Freddie Hamilton et Sylvie de Croix, un intrigant duo qui va adopter Théo, fasciné et l'initier au plaisir d'une vie débridée. Entre courses épiques, alcool, fêtes, débauches, Théo grandit dans une innocence scandaleuse, ébloui par la sauvagerie magnétique d'un pays qu'il explore comme un paradis jusqu'à ce que la guerre éclate et sonne à tout jamais le glas de l'innocence. Alors, vous voyez, rien que de lire ça, ça me fait penser énormément à le tome 4 de la saga de Lucinda Riley, des 7 sœurs. Et là, c'est la sœur à la... Non, c'est pas la sœur à la perle. C'est... la sœur du soleil. La mannequin, là, parce que justement, ça se passe au Kenya. Et pendant la guerre. La deuxième guerre. Hein, voilà. Donc avec tous les expats anglais qui se sont créés des villes entières. Mélange, bah, voilà, c'est très anglo-saxon quand même, hein, et mais avec la culture quand même bah, du pays, quoi, de la région, et donc ouais, franchement, là rien qu'à lire ces petits paragraphes là, ça me fait penser à ça, quoi, et donc ouais, encore une lecture qui va être, je pense, très très intéressante et très instructive en tout cas. Ça, on est bon. Normalement, je viens de prendre en photo mes petites boucles d'oreilles, donc j'ai dû faire les inclusions là juste avant. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pas grand-chose. En tout cas, je m'éclate à regarder des vidéos de Flowfly. Il fait ses trucs. En fait, comme il est en vacances, il fait une petite vidéo de 10-20 minutes par jour. Et bon, au début, ça a mal tombé parce que bah, c'était le vendredi, il partait en vacances. Et quand il rentre chez lui, il découvre qu'il y a des punaises de lit. Il est obligé de tout démonter, enfin bref. Et tous les jours, on voit son évolution, voilà, les up and down. Et bon, ça va, il monte au niveau moral, mais voilà, ça... En fait, ce qui me fait marrer, c'est que donc voilà, il explique sa journée, ce qu'il a fait, etc. Et puis d'un coup, il y a une inclusion musicale et puis on le voit danser et tout. C'est trop marrant. Voilà. Et puis ma pauvre Prosper aussi, là, il a des petits soucis de santé. Ça me fait penser qu'une de mes collègues
était en repos hier et je lui envoie ce que je faisais aujourd'hui. Elle fait ouais, journée de repos de merde. Donc elle me raconte, voilà, elle me dit ce qui s'est passé. Et notamment son chat qui est rentré avec le dos lacéré et plein de sang. Donc elle a passé une partie de sa journée chez le vétérinaire. Et il s'est sûrement pris dans un barbelé, dans un grillage qui avait un truc de... Enfin, voilà quoi. Et de ce fait là, j'arrête pas de penser à Penny qui grimpe partout. D'ailleurs, ça me fait rebondir, c'est le cas de le dire. Comme il y a l'oiseau à la maison, on les a foutus dehors. De toute façon, ils pioncent sur le fauteuil, mais bon. Sinon, voilà, ils passent, comme vous le savez, une partie de leur journée dehors. Hein, ils font que ça rentrer, sortir. Ils sont libres, mes chats. Et j'en suis fière, voilà. Et c'est des animaux, il faut qu'ils fassent leur vie. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que hier, j'étais dans mon bureau. Monsieur me parlait, je sais plus. Ouais, il regardait ce que je faisais sur l'ordinateur, les recherches et tout. Et il repart et il fait ouais, viens voir, viens voir. Je sais quoi encore? Il m'a cassé, bref. Il fait viens, viens. Et puis d'un coup, j'entends mi. Je vois, bah c'est Penny, elle arrive, qu'elle vienne. Non, viens voir. Je me lève, je vais un peu dans le couloir. Et en fait, dans le couloir, juste en haut des escaliers, sur le mur, il y a une toute petite fenêtre. C'était de là d'origine, on l'a juste changé, voilà. On a enlevé la toute moisie et puis on a mis comme les vraies fenêtres, hein, donc les doubles vitrages PVC. Et en fait, elle était à la fenêtre. Et là, mais comment ça c'est? Je l'ai mis dehors il y a 20 minutes. Et en fait, mademoiselle, je ne sais pas par où elle passe. Mais vraiment, je ne sais pas comment elle fait. Je pense qu'elle grimpe à l'escabeau. Enfin, en fait, on a une échelle dans le garage. Ce qui sert comme de garage. Et elle monte à l'échelle. Ça, je l'ai déjà vu faire, donc ça, c'est pas un problème. Et je pense que, ouais, elle fait ça, elle monte, ou elle grimpe à une corde, j'en sais rien. Et elle se retrouve au premier étage, là où je l'ai trouvée. Et après, comme il y a une partie qui est ouverte, ça doit être réparé, voilà, c'est pas urgent. Enfin, si ça l'est, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On n'a pas les sous, voilà. Et parce que bon, pour faire une toiture, je sais pas, 5 balles quoi. C'est plutôt 20 000. Hein, voilà, 15-20 000. C'est cher, une maison. Ouais, bon, donc je disais. Elle se balade sur les toits. Elle se balade sur les toits, putain. Et je sais que quand. Au tout début, qu'elle avait le droit de sortir après la stérilisation, quand on travaillait dehors dans le jardin, avant que j'aie mon petit accident de manutention et que j'ai dû me faire opérer d'un abcès, ça fait 2 ans passés d'ailleurs, ça fait 2 ans et 2 mois, et on entendait des mi comme ça, et en fait, ouais, on la retrouvait tout le temps dans les toitures, sur la gouttière. Mi, t'as vu maman, je suis là, hein. Donc voilà, et le truc c'est que et après, je tends mes mains pour qu'elle vienne. Et elle hésitait. Je fais bon, bah, je recule, je rentre dans mon bureau, elle se débrouille. Hein. Puis je tends un boudin. Je fais ah, mais c'est ça le bruit que j'avais entendu il y a 2 jours. J'ai cru qu'ils avaient fait tomber un truc, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, non, c'est elle qui tombe. En fait, elle se laisse tomber le long du mur et puis elle atterrit dans les marches. Mais une vraie brute. Hein. Oh, bon, le truc. Oh là là, je vous jure. Bon. Allez, volte-face. Et si on parlait un petit peu de lecture quand même. Normalement, ce soir, j'aurai terminé ce livre, donc Le Dernier des Nôtres d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Tout compte fait, donc je vous avais dit, j'avais commencé en papier, et ben en fait, je l'ai terminé en audio. Il me reste 1h30, et je pense que je vais le faire lire en audio, puisque j'ai un peu de travail à faire sur l'ordi. Encore et toujours, de toute façon, vous m'entendez le dire depuis des semaines, des mois. Et ouais, donc, historique, double temporalité, il n'y a on n'a qu'une voix, c'est pas un roman choral. Alors, Deuxième Guerre mondiale, on va être en partie dans l'Allemagne.
l'Allemagne, on va être un peu en Suisse, il me semble. Bref, on va suivre des scientifiques qui ont créé le V2, V12, je sais plus, enfin une bombe qu'ils ont utilisée. Et en fait, ça a été l'usage initial, normalement c'était pour faire une fusée, et ils l'ont transformé, enfin ils ont dû le transformer. Hein. Parce que bon, les scientifiques, enfin en tout cas ceux-là dont on parle, ils font pas le boulot de gaieté de cœur. Voilà, il y a un petit peu la menace des SS qui sont derrière leur cul et qui surveillent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. D'ailleurs, c'est le truc qui va se passer, c'est que il y a un des scientifiques qui n'est pas du tout d'accord sur l'utilisation dont on fait de ses travaux, et il va le dire qu'il n'est pas d'accord sur ce qui se passe en fait, et il va être démoussé. Voilà, les loulous. Et donc ouais, donc voilà, c'est un des éléments. Et puis il va y avoir des bombardements. Enfin, c'est qu'il y a beaucoup de. Au début, c'était un chapitre sur deux. Après, plusieurs chapitres. Voilà, pas la chronologie, mais ouais, l'effet ping-pong est un peu différent. Mais ouais, on découvre une autre facette de la guerre, et notamment, sans doute, on l'a déjà vu, mais bon, là, le fait de faire vivre ça à des personnages fictifs que l'on voit à 50 ans, et puis que là, on découvre ce qu'ils ont subi à 15-20 ans, tu fais waouh, mon Dieu. Pas étonnant qu'ils soient dépressifs, etc. Et qu'ils se mettent en danger eux-mêmes, enfin bref. Et il y a plusieurs personnages comme ça, très, très marqués par la vie, par ce qu'ils ont vécu. Et donc, ouais, truc super intéressant. Par contre, c'est vrai que le personnage principal, là, Werner, il a des sautes d'humeur casse-bonbon. Mais vraiment casse-bonbon. Et puis, si j'ai envie de dire, c'est un serial baiser, quoi. Enfin, désolé du terme, mais en fait, dès qu'il a découvert qu'il avait un pouvoir de séduction au collège, ouais, vers 13-14 ans, truc comme ça, il s'en est pas privé, quoi. Voilà, donc même quand il est dans une relation, à peine il s'engueule avec sa copine, c'est bon, on n'est plus ensemble, hop, je vais aller me faire consoler de mes désillusions amoureuses par d'autres charmes féminins. Et donc ouais, je suis arrivée là à un moment donné où justement la copine en question, là, qu'ils n'arrêtent pas de se mettre ensemble, de se quitter, etc. C'est qu'elle n'est pas non plus très, très stable, cette personne. Et elle fait... Donc ouais, c'est une des raisons de son motif de rupture là dernièrement. Mais donc, il y a une petite explication. Lui, il n'avait pas du tout capté le problème. Que ouais, mais on n'était plus ensemble. Mais c'est parce que tu vas voir ailleurs qu'on n'est plus ensemble, que vraiment on n'est plus ensemble, quoi. Et que je veux plus une vie comme ça. Donc bon, explication et tout le bordel. Et mais bon, là le truc du l'intrigue principale, c'est justement le titre du bouquin, Le dernier des nôtres. Et donc voilà, c'est tout le truc là le cheminement c'est des racines en fait, parce que le personnage principal, donc là Vermeer, pardon, il a été adopté à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, et il n'a aucune information sur son passé. Et il se trouve qu'une rencontre va faire que la personne qui va le retrouver va avoir un flashback énorme, va dire la vérité, enfin voilà. Et après ça va être vraiment la quête d'informations. Et c'est super intéressant, voilà, de voir un petit peu, notamment au niveau des identités. En fait, au niveau administratif, il y avait rien de clean à l'époque. Voilà, c'était pas informatisé comme ça, voilà, comme maintenant. Et pour se créer une nouvelle identité, c'était facile, quoi. Tout simplement. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez connu la série Highlander avec.
Adrian Paul, il me semble. Je sais plus le nom. Un grand machin brun avec des longs cheveux bruns aussi. Et enfin bref, c'est l'acteur de la série, hein, je précise. C'est la série dont je parle. C'est pas le film avec Christophe Lambert. Hein, non, non, c'est la série. Et moi, ça m'avait toujours fasciné que, bah voilà, il est immortel, donc bah, il change de pays tous les 36, de ville, et surtout d'identité. Voilà. Et que maintenant, depuis l'informatisation, voilà, des choses un peu plus qui peuvent moins frauduler au niveau administratif, et ben c'est la grande galère pour, pour faire des faux papiers. Voilà. Parce qu'avant, voilà, il y a 400 ans, tu disais je m'appelle un tel, machin, en fait les gens ils devaient être pris sur parole. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de machin, les gens ne savaient pas écrire, voilà. En fait, c'était super facile de mentir. Comment tu pouvais contredire les gens? Bah non, non, tu t'appelles pas un tel, tu t'appelles un tel, t'es de tel village, machin, machin. Ah mais t'as quoi comme preuve en fait? Donc c'était hyper facile de changer de région, parce qu'à l'époque les gens ne voyageaient pas tant que ça, et puis de se créer toute une nouvelle identité, voilà. Donc ouais, ça, en fait c'est ça le truc qu'il y a dans les romans historiques, il y a toujours un petit détail, ou même plusieurs, hein, voilà, qui vont me faire penser à un autre truc, et c'est des rebonds, rebonds, rebonds comme ça, et puis bah t'as perdu le fil, alors t'es obligé de mettre la lecture audio en arrière, un, deux chapitres, parce que bah en fait t'as pas suivi le truc, t'étais dans tes propres pensées, tu n'as pas écouté ce que les gens disaient. Donc voilà. Sinon, Sheldon, oh, elle est fatiguée, lui, hein. Hop, un petit tour et c'est reparti. Maman, elle est chiante, elle parle, elle met la lumière et tout. Je suis gênée. Donc ouais, ça c'est l'objectif de ce soir, c'est de terminer cette écoute, comme ça j'aurai un nouveau bouquin à commencer demain pour un nouveau vlog. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà, donc bah, sur ce, je vais vous... Ah non! Juste deux secondes. Pour la carte, alors, mes histoires de cartes bleues. Je suis allée donc l'après-midi même à la banque. Ce rendez-vous, je suis rentrée en pétard. De toute façon, hier avant-hier, j'étais vraiment pas ma journée. Et ça, et puis j'ai réessayé à retirer de l'argent au distributeur avec la carte rouge, pas moyen. Bah, de cette là, bah, pour le marché au plus de tout à l'heure, je l'ai fait avec la dorée. Et Amazon, c'est pareil, j'ai payé avec la carte dorée. J'ai justement reçu le colis hier. Ils ont mis 24 heures, hein, donc vendredi ça commandé, reçu 24 heures plus tard, donc impeccable. Ça, et puis là je viens de recevoir justement un petit message d'alerte de Nextory comme quoi ils n'ont pas pu faire le prélèvement, donc il faut que je mette à jour mon compte avec la carte de crédit, parce que c'est une carte de crédit normalement, et puis on verra bien, voilà, on verra mardi quand je pourrai aller demander des comptes à ma banquière, ou tout au moins à l'accueil. Et puis sinon prendre rendez-vous, parce qu'en fait moi le but de... Bah, je suppose que vous aussi, quand vous faites des achats, vous voulez que ça soit débité de votre compte tout de suite. Vous n'avez pas envie d'avoir enfin les sommes cumulées débitées le 5 du mois prochain. C'est pas le but. Donc parce que sinon on n'arrive pas à suivre les mouvements bancaires. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais aller faire le montage ce soir, tranquillou. Et puis aussi, bah, j'ai un petit peu une salade à nettoyer pour ce soir. Parce qu'il fait chaud, il fait 34 degrés. Demain, il va en faire beaucoup plus. C'est prévu 36, donc là en plein soleil, ça sera plutôt du 40, voire plus. Donc, je ne sais même pas comment je vais m'habiller demain au boulot. Normalement, je termine tôt. Pas tôt. Bon, enfin, bref, dans l'après-midi, quoi. Donc c'est tout. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bah, n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, si vous avez des envies de cuisine, de recettes de cuisine, bah, dites-le. Peut-être que ça concordera avec les miennes aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt.